Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes secondes parties, toujours en compagnie de Christina qui m'accompagne depuis le début de la semaine, depuis 12h25. Hein. Et oui. Oui. oui, donc on continue. Oui, oui. Alors écoutez, aujourd'hui on va recevoir le réinventeur du vin Mariagne. Mais tout de suite, je vous propose que l'on joue comme tous les jours. Alors jingle. Alors justement, j'ai retrouvé des images, je vous en dis pas plus, d'il y a 7 ans. Ouais. Et on ne va pas jouer avec un programme de ce soir, on va jouer avec l'ancêtre, non pas l'ancêtre, mais le créateur de ce vin Mariagne. Je vous en dis pas plus. Je vais vous parler d'Angelo Mariani, qui est né à Perros-Casevecchi en 1838. Il poursuit la tradition familiale, il est apothicaire, il se retrouve à Paris et il est simplement assistant dans une pharmacie. Et là, il fait des petites concoctions dans son coin, il mélange des plantes, des racines. Et puis un jour, il a une idée assez intelligente. Il décide de faire venir la feuille de coca du Pérou pour la mettre un petit peu dans ses petites concoctions. Il mélange ça avec du vin et puis il se dit, avec l'effet euphorisant de la coca, anesthésiant et tonifiant, ça risque de donner quelque chose de pas trop mal. Un jour arrive dans sa boutique une actrice qui dit, oh là, en ce moment j'en peux plus, je suis fatigué, je suis en pleine dépression, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à me donner? Il dit, tenez, regardez, je viens de faire ça, c'est un médicament, essayez-le. Elle l'essaye, elle revient 2 jours plus tard, elle dit, c'est l'euphorie, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc elle le convainc de commercialiser ce produit. Je sais que vous n'avez pas les surprises, je suis désolée. Voilà, ça vous a rappelé des souvenirs. Complètement. À l'époque, j'étais chroniqueur avec Laurent Vital, une émission qui s'appelait Médiorno. Voilà. Oui. Donc, on revient sur notre sujet. Oui. Angelo Mariagne, où est-ce qu'il est né? Ah, vous devez le savoir. Oui, je m'en souviens. Vous donnez un petit indice. Surtout qu'on l'a dit en plus pour le coup. Vous donnez un petit indice ou pas? Bon, non, on a bien écouté, non? Je pense. Très bien. Bon, alors, j'espère que vous avez bien écouté. Si vous avez la réponse, vous nous appelez. Si tu veux donner un indice, Non. D'accord. Au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner, je fais gagner un petit coup de cœur que j'ai présenté dans la première partie de l'émission. C'est le gel liporéducteur de LPG. Un très beau cadeau, oui. Vous l'essayerez, vous m'en direz des nouvelles. J'en suis très contente. Voilà. On continue avec, je vous envoie aussi au théâtre en fin de semaine, un vendredi, pour voir l'Appel de Londres, que on reçoit d'ailleurs... Tous les acteurs sauf l'actrice. Je le répète tous les jours, mais je dis ce qu'elle en fait. Donc c'est vendredi, c'est demain. Demain en plateau à 13h. Oui, si vous nous regardez, il n'est pas content. Et puis, bon Vito. Et un bon Vito, bien évidemment. Allez, chose promise, chose due, on accueille celui qui a recréé ce vin Mariagne. Tout de suite, c'est une découverte. Et quelle découverte, honnêtement, ça vaut le coup. Entrez, c'est par ici. Christophe Mariani, bienvenue sur le plateau avec The Bouteille. Bonjour Christophe. Bonjour Christina. Bonjour. On est absolument ravis de vous accueillir. Ah oui. Prenez place. C'est la fameuse vin tonique Mariagne que vous venez de recréer. Exactement. Qui va être commercialisé à partir de... Vous allez voir. D'abord, on fait votre fiche d'identité. Christophe, oui. Effectivement. Donc, vous venez de recréer ce vin Mariagne. Ce vin Mariagne qui a été créé en 1900... En 1863. En 1863. 152 ans. Et le 1er avril, ça va faire les 102 ans de la disparition d'Angelo Mariagne. Exactement. Et comme je disais dans votre signe particulier, vous croyez en coïncidence, parce qu'un jour où vous aviez autrefois, vous aviez un bar, bar-restaurant, et vous avez dit, tiens, je vais créer mon vin avec ma cuvée. La réserve au nom du restaurant, comme tous les restaurateurs, on sait qu'on retrouve... Voilà. Je ne vais pas citer les noms de restaurateurs, mais bon, ils ont leur réserve. Et vous aviez dit, tiens, je vais faire vin Mariagne. Et puis, vous êtes allé sur Internet pour voir s'il y avait déjà eu vin Mariagne, et vous tombez sur l'histoire absolument fabuleuse d'Angelo Mariagne. Tout à fait. Vous étiez en plus un 1er avril quand vous lisez ça. Oui. Vous vous appelez Mariagne, vous avez dit, vous appelez votre copine, vous dites, là, il faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez dit? Il faut faire quelque chose en hommage à Angelo Mariagne. Oui. Il n'y a pas une rue qui s'appelle Angelo Mariagne en Corse, et dans le monde, malheureusement. Et avec toute la reconnaissance qu'il a pu obtenir pendant toutes ces années, je dirais à son époque, de 1863 à 1914, il a quand même eu la reconnaissance du pape Léon, qui portait toujours une petite fiole de vin Mariagne sur lui. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Impressionnant. Donc il va falloir 14 peut-être tomes, mettre en avant. On a quelques autographes. Le pape Benoît qui a donné des remerciements pour les bienfaits du vin Mariagne. On a le pape Léon. On a Ulysse Grant, le président McKinley, président des États-Unis, Félix Faure. On a Thomas Edison, Émile Zola. Colette, je ne peux pas citer tout le monde. Mais vous ne pouvez pas citer tout le monde parce que... 800. Exactement, c'est dans ces figures contemporaines. Il y a 14 volumes comme celui-ci, d'où on a extrait justement les petits autographes. Là, 14 volumes des personnalités de l'époque qui disent qu'elles buvaient et aimaient le vin tonique Mariagne. Exactement, le vin tonique Mariagne. Mégastar, effectivement. Produit par la maison Coca Mariagne, parce qu'il y avait aussi des rédivés à l'époque où c'est qui faisaient des pastilles, tout ce qui était à base de l'extrait, de feuilles de coca.
Donc, à l'époque, on peut quand même être contrôlé positif à la cocaïne. À l'époque. Exactement. Mais ça, c'était avant. C'était une plante. La cocaïne, c'est la cocaïne. On ne va pas mélanger les choses. Tout à fait. On parle aujourd'hui d'un extrait végétal, on parle d'une fleur, d'une plante. Hein, pour être plus précis, la cocaïne, c'est l'homme qui a fait la cocaïne. Tout à fait. La feuille de coca n'est pas de la cocaïne. Si en Bolivie, ils n'ont pas la feuille de coca, ils ne peuvent pas vivre normalement, parce qu'ils en ont besoin pour monter en altitude. C'est une nécessité. On ne peut pas mélanger les choses. Une carotte, aujourd'hui, si je vous la mélange, je vous mets de l'éther, de l'essence, n'importe quoi dedans, je vous en fais un poison. Alors que peut-être que la carotte a des vertus tonifiantes. C'était important de le préciser. Quoi qu'il en soit, à l'époque, justement, début du siècle, ce vin de Mariani, qui est fait avec du vin de Bordeaux, de la feuille de coca, c'est une boisson tonique qui inonde le monde entier. C'est un carton partout, effectivement. Et Angelo meurt le 1er avril 1914 et tout s'arrête pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a une continuité avec les enfants et autres. Mais ça s'arrête. Mais quoi qu'il en soit, ça s'arrête, ça tombe dans l'oubli. Et vous avez décidé de refaire cette concoction. Et vous êtes venu avec la nouvelle bouteille. Tout à fait. Que vous allez... Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez refait exactement la même... Non, on n'est pas... Vous avez refait quoi? Alors, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir intégrer dans notre formule de la feuille de coca, qui est décocaïnisée, dans le sens où c'est qu'il y a plusieurs alcaloïdes dans une feuille de coca ou dans n'importe quelle plante. Aujourd'hui, l'alcaloïde qui rend positif à la cocaïne a été supprimé. C'est bien pour ça que je peux en posséder aujourd'hui en Corse et en France et dans le territoire européen. Exactement. Mais aujourd'hui, le but était surtout de dire, c'est pas de faire un hommage à Angelo Mariani en faisant une simple bouteille. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir inonder, je dirais, un petit peu le monde. Excusez-moi, je ne veux pas être prétentieux là-dedans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire. C'est son histoire. Ça va devenir la vôtre. C'est lui, c'est Angelo Mariani, ce n'est pas Christophe Mariani. Aujourd'hui, j'ai voulu faire revivre un homme à travers une invention qui a été mondialement connue, qu'il est encore aujourd'hui grâce à la maison, je dirais, américaine, qui existe encore aujourd'hui. Coca-Cola qui a repris et qui a changé le vin. Au lieu de mettre du vin, il a mis de la limonade. C'est-à-dire que... Mais on va avancer parce que l'émission va très vite. Quoi qu'il en soit, le Coca-Cola a repris un petit peu. On pourra en parler des heures, c'est sûr que... Tout à fait. Vous allez revendre 200 bouteilles. Voilà. Et l'histoire, elle recommence à partir du 1er avril. Exactement. Le 1er avril, qu'est-ce qui se passe? Alors, le 1er avril, ce qui va se passer, c'est que j'ai eu la chance justement de pouvoir posséder justement tous ces albums qui partent de 1 à 14. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir posséder plusieurs centaines de bouteilles, des vraies bouteilles Coca Mariani. Ce sont des bouteilles qui datent de 1863. Et il y a des bouteilles qui vont jusqu'à l'après-guerre. Ce sont les plus rares, c'est qui sont l'après-guerre. Donc, j'ai pris l'initiative aujourd'hui de pouvoir présenter ce projet sous cette forme, c'est-à-dire de pouvoir mettre d'abord en vente une série collector de 210 bouteilles. Attention, c'est la bouteille, le verre, qui est le contenu, c'est d'actualité. C'est notre breuvage aujourd'hui. Donc la partie tonifiante, là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que j'ai voulu faire un retournement de situation. C'est que la feuille de coca aujourd'hui n'a pas les vertus qu'elle avait à l'époque, le côté tonifiant. Donc le retournement de situation, il est où? C'est que je me suis dit, Coca-Cola s'est inspiré d'Angelo Mariani. En faisant le breuvage, la coca, ils ont mis de la noix de cola. Donc aujourd'hui, l'extrait de coca apporte un arôme. Parce que si on enlève la coca, on n'a pas l'arôme que vous allez trouver aujourd'hui. On va goûter. Et ce que j'ai voulu faire comme retournement de situation, c'était de rajouter de la noix de cola dans ce breuvage, qui nous apporte le côté tonifiant et aphrodisiaque. Donc il y a encore du vin, la feuille de coca et la noix de cola. Et c'est le résultat aujourd'hui. Donc c'est un peu du vin Mariani, mais un petit peu remis au goût du jour. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai trouvé sur Internet, sur le site du Parisien, qu'il y a une bouteille, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, qui est dans un musée à Paris et qui coûte 250 000 €. Elle a été expertisée à 250 000 €. C'est quand même énorme. Je n'ai jamais vu. Et je me suis toujours dit à l'époque, si elle est vraiment, même 250 000 €, on l'achètera, ne serait-ce que pour l'offrir, je dirais, peut-être à la descendante, parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité, et j'ai la chance de connaître la Marie-Ange Mariani, à qui la première bouteille sera offerte. Et le pape François, je tiens à ce qu'il possède... Il a aussi sa petite fiole, comme avait Léon. Alors, ce vin, on va le goûter, si vous le voulez bien. On est vraiment des privilégiés, parce qu'effectivement, le 1er avril, vous vendez des bouteilles de collection, on a bien compris. Hein, ça va se passer au chemin des vignobles. Tout à fait. Alors, on rappelle qu'il y a les techniciens qui ont goûté un petit peu avant, avec modération. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on boit avec modération. On dira à Angelo Mariani. Eh bien, c'est pas mal du tout. C'est fait toujours avec du vin de Bordeaux, on a bien compris. Mais ça, c'est le premier lancement. C'est ça. Ces 200 bouteilles au chemin des vignobles, plutôt des bouteilles de collection parce qu'elles sont faites avec les anciennes bouteilles. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'une nouvelle aventure part. Vous avez fait un moule pour en fabriquer maintenant combien? Alors, on part sur 30 000 bouteilles pour le premier tirage.
Oui. Alors, on a la chance justement j'ai la chance d'avoir une personne comme Nicolas Strombone, qui est quand même élu meilleur caviste de France en 2011. J'ai eu la chance sur tout ce parcours de rencontrer des belles personnes comme Alain, qui a sorti ce livre sur Angelo Mariani. J'ai eu la chance aussi de rencontrer une personne qui m'a mis au point aujourd'hui, qui nous a mis au point, parce qu'aujourd'hui, je dis nous, parce que c'est l'entreprise Coca Mariani qui est recréée aujourd'hui, de rencontrer une belle personne qui nous a mis au point un soda qui va ressortir bientôt, ça sera le Coca Mariani. C'est une fusée à plusieurs étages. Et il faut savoir que ce vin-là, aujourd'hui, il a été mis au point par la même personne. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il y a la divine providence, aujourd'hui, m'a emmené sur ce chemin. Et toujours en l'honneur d'Angelo Mariani, avec cette belle histoire. Mais je le répète encore, on va essayer de dépasser les frontières, d'essayer de se rappeler de ce que la Corse, on peut dire qu'on est un petit peu le centre du monde, quelque part. Donc on a fait des belles choses. Il y a eu Napoléon, il y a eu Pascal Paz, il y a plein de gens. Angelo Mariani, aujourd'hui, il doit avoir cette reconnaissance. Il doit être reconnu. Pas reconnu dans le sens où, pour moi, quelqu'un qui doit être reconnu, c'est pas quelqu'un qui n'est pas connu, mais qui est connu aujourd'hui. Non, c'est quelqu'un qui était connu, et qui aujourd'hui demande à être reconnu une deuxième fois. Surtout que la personne qui a écrit ce livre, Alain Del Pirou, qui a voyagé beaucoup en Colombie, il dit qu'en Colombie, c'est une star effectivement connue dans le monde entier. On parle plus ailleurs qu'en Corse. Mais ces 30 000 bouteilles, vous allez commencer à les fabriquer en Corse, c'est là où c'est intéressant aussi, parce qu'économiquement parlant, le premier tirage se fait en Corse, et il y aura aussi une usine. Allez-y. L'ADEC, aujourd'hui, est là pour nous soutenir. Je restais un petit peu avec Jean-Christophe Angeline hier soir un peu tard pour qu'on puisse justement parler encore une fois de ce projet. Non, pas spécialement, c'était surtout pour avancer un petit peu sur le projet. Mais on en a déjà parlé depuis quelques mois. J'ai M. Vallée aussi qui a une oreille très attentive sur ce projet, qui est quand même le directeur de l'ADEC. On veut refaire le moule identique. Coca Mariani. Les marques ont été déposées. Ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. C'est la première chose qui a été faite, c'est déjà de se protéger. J'ai bien peur qu'on est protégé, malheureusement, qu'en Europe, parce que ça demande des moyens financiers énormes pour pouvoir se développer dans le monde, parce qu'on a besoin de se protéger par rapport aux pays asiatiques et autres. Oui. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir 30 000 bouteilles. Mais malheureusement, on sera obligé d'avoir des antennes, je dirais, un peu partout, de façon à pouvoir produire dans certains... C'est toute une question de logistique. Voilà. Mais si on veut se développer aujourd'hui... il faut une économie en Corse. Exactement. C'est le but, c'est de recréer une économie à travers un produit mondialement connu. Et ça commence le 1er avril, et ça a déjà commencé sur le plateau, mais c'est vraiment le 1er avril le lancement. Ah, on est ravis, on est vraiment ravis de vous accueillir parce qu'on voit ça qu'il a ça au fond du cœur, vraiment, Christophe. Oui, franchement, c'est quelque chose que je porte en moi. C'est pas la peine de le dire, on s'en est aperçu. On va retrouver, si vous le voulez bien, quand même une petite pause, si vous le voulez bien, avec Francesca. C'est la semaine de la presse à l'école, vous le savez bien. C'est ici, dans notre studio à Ajaccio, mais c'est aussi du côté du Central Bourg à Bastia, n'est-ce pas, Francesca ? Bonjour à tous, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui au centre culturel L'Albor à Bastia. Pourquoi ? Eh bien, dans le cadre de la semaine de la presse, des lycéens, plutôt des collégiens, sont venus ici préparer et exposer leurs photos après un photoreportage. Pour nous en parler, Marie-Hélène Jouli, du patrimoine, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi le patrimoine s'investit dans la semaine de la presse à l'école ? Tout simplement parce que nous avons présenté sur l'hiver une exposition qui présentait des photos de presse autour des événements d'Aller. Et ça nous a semblé être l'occasion opportune pour amener deux jeunes adultes à s'interroger sur le statut de l'image. Une image, elle n'existe pas uniquement au moment où on la prend en photo, elle prend un sens à partir du moment où on la diffuse et du fait qu'on l'accompagne ou non d'un texte. Donc nous avons chargé le Centre méditerranéen de la photographie de concevoir un atelier en 3 étapes d'initiation à la photo de presse pour des jeunes adultes, à savoir une visite de l'exposition avec le photographe qui avait pris les photos au moment des événements d'Aller, il y a Gérard Coche, une séance de maniement de l'appareil réflexe dans les établissements, puis sous l'égide d'un photoreporter professionnel, Olivier Labambaté, la réalisation d'un reportage in situ sur un sujet qu'ils sont censés connaître, leur établissement, mais autour d'une commande très précise avec des thèmes très très précis à développer. Donc ils ont travaillé à chaque fois 2 jours chacun avec un photographe professionnel. Ils sont passés donc de l'abstrait au concret finalement. Tout à fait. Un acteur de ce projet, une actrice avec sa classe, Marie Limongi Marchetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de littérature adjacente et également professeur d'art visuel. Oui. Pourquoi vous avez, adhéré à ce projet? Un peu compréhensible, mais bon. Voilà, parce qu'il y avait ces 3 phases. Alors, la phase de lecture de l'image, et puis la phase donc de maniement des appareils, et enfin la phase de production
Les élèves ont eux-mêmes produit des images qu'ils ont ensuite commentées. Ils ont très bien compris, grâce aux explications d'Olivier Laban-Mattei, qu'il fallait légender, qu'il fallait donner sens et mettre en scène ces images. Et je pense qu'ils ont été contents du résultat qu'ils portaient sur leur lycée. Donc ils ont en plus la matière, leur est quotidienne, et ils sont assez fiers de présenter cette exposition aujourd'hui. Finalement, c'est une manière différente d'appréhender son établissement, voilà. Moins académique, et donc et puis de les initier un petit peu à la vie professionnelle. C'est peut-être ça, Mario, qui t'a plu, toi, d'être dans le concret, d'être en action, de pouvoir prendre la caméra, prendre des photos, de toi, pouvoir. Tu fais partie du lycée Jocante, lycée Jocante, donc dans la classe de Madame Limonge, et on a pu manipuler les appareils. C'est ce qui nous a permis de découvrir le métier, et ça a été vraiment intéressant. Merci Mario, merci à tous. Peut-être des vocations seront suscitées à travers ce projet, en tout cas on l'espère. Et puis moi, vous le savez, ici à l'Albor, où ça n'est pas qu'un centre où on fait des expositions, il y a également une médiathèque, il y a plein de choses qui s'y déroulent. Et notamment cette semaine, à partir de demain, vendredi et samedi, une pièce de théâtre qui s'appelle Oscar, mise en scène par Guy Chimine, une pièce de Claude Magnier. Donc venez nombreux, n'oubliez pas ce rendez-vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Ciao. Allez, on accueille le gagnant du jeu. Tu veux bien sûr. Tout de suite. Jean-Claude. Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Allô, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? D'Agosta Plage. Ah, d'Agosta Plage. Ah, très bien. C'est la première fois, non? Je crois que vous nous appelez Jean-Claude, ou je me trompe? Plusieurs fois, oui. Oui, voilà, oui. Alors, Jean-Claude. Bonjour à toute l'équipe et à M. Marianne. Qui n'est pas de la famille, en plus. Hein. Oui, on le précise. Non, j'ai fait des recherches et... Rien. Pas de chance, là. Peut-être qu'on peut remonter très loin. Jean-Claude, vous êtes pressé peut-être de goûter le nouveau vin Marianne? Jean-Claude? Allô, pardon, ça avait coupé, là. Excusez-moi, je disais, est-ce que vous devez attendre avec impatience de goûter le nouveau vin Marianne? Ah oui, surtout que je connais un peu le village, là-haut. Je passe de temps en temps en moto. C'est quel village? De Perro-du-Casébé. Bravo. Très bien. Alors, on vous envoie tous les cadeaux. Tous vos cadeaux. Exactement. Et si vous voulez voir la plaque de M. Marianne, là, qui a été inaugurée par les gens de Coca. Ah, donc vous êtes vraiment au courant. Donc si vous voulez goûter, on l'a bien compris, c'est le 1er avril, ce sont des bouteilles de collection. Donc c'est à partir de combien de... C'est assez cher, quand même, 800 € les bouteilles de collection. Oh, mais après, à partir de juillet, quand il y aura la bouteille... La grande série, ce sera aux alentours de... Trentaine d'euros. Superbe aventure. Hein. Merci infiniment, Jean-Claude. Merci. Continuez de nous suivre avec autant d'attention. Au revoir. Au revoir. Et nous, on se retrouve demain avec un invité tout aussi passionnant, tu crois? Demain, on a l'appel de Londres. Ah oui, c'est vrai. Comme invité. Donc, longue vie à vous. Vraiment, Christophe. On est ravis d'avoir été là pour le lancement. Et à une prochaine. Vous devez au courant, hein, pour le Coca, d'ailleurs, parce qu'il y aura sans alcool, on a bien compris. On va se revoir. D'accord. Merci. Ciao. Au revoir.